Zua Kembo. Ah, Zua Kembo. Zua na gogo kaniso na nani. Aya, la gogo kaniso na nani ya ya. Ah, ole kiwolo na vale. Zua Kembo na pokwa lelo Yesuwe. Moninga malamu we. Aya na gogo kaniso na nani. Eh biso to gogo kaniso na nani. Eya oleki wolo na valeve. Moninga malamwe libaku malamwe. Aya Yesu na gogo kaniso na nani. Ah biso to gogo kaniso na nani. Eh ah ole kiwolo na valeve. Moninga malamwe magambo gogamwe. Ah, tu le fais bien, tu le fais bien. La gogo kaniso na nani. Oh, biso to gogo kaniso na nani. Oh, soki na moni pokwa ya lelo. Ah, yemba soki na moni pokwa ya lelo. Kolo ebele bakufi na leki na nini ye. Bongo lisumu ya nini na yembela Yesu we. Ah, bina bina bina. Ah, pona Yesu, pona Yesu, pona Yesu. Tosalonga pona Yesu, pona Yesu. Ngai soki na moni pokwa ya lele. Biso soki do moni pokwa ya lele. Kolo ebele bakufi na leki na nini Yesu. Kolo lisumu ya nini na bine la Yesu we. Yango tika ngai na yemba. Hallelujah. Yemba hallelujah. Ah tika bizo doyemba. Bizo doyemba. Bizo doyemba. Yango tika bizo doyemba. Tika bizo doyemba. Bizo doyemba eh. Yango tika bizo doyemba. Tika doyembe. Tika doyemba eh. Ah Bengo kumbama 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 Yesu nanga kumbama. Ah Bengo kumbama 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 Yesu nanga kumbama. Yelonga nanga masiya Yesu we. Tika na yembela yo. Kolona nyonso yo sali na 2026 oyo. Tika na yembela yo. Ah, est-ce que motomo kotombola kombo ya Nzambe? Kolona nyonso yo pesi. Opesi biso. Tika to yembela yo. Makambo, makambo lekela kanga. Kolo kamba kangola nguyana Makambo lekela kanga. Okamba kangola nguyana
atana komi na suka kolo na komona loboko na yo kolo atana komi na suka kolo na komona loboko na yo atana komi na suka kolo na komona loboko na yo yoka bobele yo bozuzu bobele yo Yesu bobele yo pona Yesu tobi naga pona Yesu bobele yo yoka ngai na simbama yesi na yekama na komba bomo kombo na Yesu nanga yema bizo do simbama na nani yesi do yekama na komba bomo kombo na Yesu nanga ngai na simbama na nani yesi do yekama na komba bomo kombo na Yesu nanga. Est-ce que tu peux encore le dire? Bisoto simba mananani. Les noms de Jésus. Na komba bomo. Kombo na Yesu nanga. Oh, bisoto simba mananani. Yesi doye gama nagomba bomo gobo na Yesu nanga bongo biso to simama na nani yesi doye gama nagomba bomo. Alors, sommet que ribi compte les évis, chandele de bekabadi sunte, rede kato sintale de bekabi kato, remamama kombele de ka, chandele de bekondele de be. Il y a un chant qui monte dans mon cœur. Moto ya makasi oyo asimbali botananga lopango ya makasi ebatela Yesu Masia yo elonganang ekimelonang libangana. Est-ce que tu peux le dire? Moto ya makasi atimba Yesu lopango ya makasi yebatela kanga bongo Yesu Masia yolongananga ekimelonanga
libanga na talo moto ya makasi oyo asimba Yesu lobango ya maga ibatela gangayo Yesu Masia yo elongana ekimelo nanga libanga gaina benga yunanira na benga yunanira na benga yunanira libanga yatan bisoto benga yunanira to benga yunanie to benga yunanira bin oh Yahweh nanga yokumama Yahweh nanga yokumama Yahweh avec tes mains Yahweh nanga yokumama Yahweh nanga yokumama Yahweh Yahweh nanga yokumama Yahweh na okumama Yahweh plus fort Yahweh na okumama Yahweh na okumama na Yahweh nanga yokumama Jésus Yahweh nanga yokumama gaina benga yunanira na benga yunanira na benga yunanira libanga talo bisoto benga yunani to benga yunanira to benga yunani libanga talo. Que Dieu soit béni. Adonai, nous te rendons gloire et grâce. Merci parce que tu es présent en ces lieux et que tu veux nous parler. Fais au-delà de nos attentes parce que nous voulons expérimenter ta présence. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. On acclame le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. On peut se rasseoir tous ensemble. Alléluia. Amen, amen. Je suis en train de préparer ma vieillesse. Alléluia. Je sais que quand je serai vieux, je vais commencer à prêcher assis. Donc, j'essaie déjà de m'habituer quand je suis jeune. Parce que quand ça arrivera, je veux pas trop, ça ne va pas être nouveau. Amen. Je suis content d'être là ce soir et je crois que Dieu va nous faire énormément du bien. J'aimerais que tu sois avec moi. Je disais que Dieu va nous faire énormément du bien. Que Dieu bénisse toute personne qui est là ce soir.
Je disais que Dieu te bénisse, toi qui es là ce soir, et que le Seigneur te fasse du bien. Nous allons lire quelques portions des Écritures avant d'aller plus loin. Je demande à Dieu de m'aider à ne pas être trop long. Depuis un certain temps, nous sommes en train de parler sur 12 grandes décisions à prendre pour réussir 2026 ou réussir cette année. Mais aujourd'hui, je ne veux pas reprendre tout ce qu'on a dit le lundi passé. Je vais commencer directement dans mon sujet de ce soir et surtout plus par rapport au quatrième point que nous allons aborder. Mais ce quatrième point, c'est peut-être la seule chose dont je veux parler ce soir parce que c'est sur ça que Dieu a beaucoup martelé pendant que je préparais mon message. Nous allons lire Jacques chapitre 1er, le verset 22. Jacques chapitre 1er, le verset 22. Jacques chapitre 1er, le verset 22. On est ensemble, hein? On est ensemble, hein? Ça ramène à bien. Jacques chapitre 1er, le verset 22. La Bible est en train de dire: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne le met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qu'il était devant le miroir. Le verset 25 est en train de dire: mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite et la loi de la liberté et qui aura persévéré, n'étant pas auditeur aux dieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Nous allons prendre Josué chapitre 1er, le verset 8. Josué chapitre 1er, le verset 8. Josué chapitre 1er, le verset 8. La Bible dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Que Dieu bénisse sa parole. Je disais que Dieu bénisse sa parole. On peut acclamer la parole de Dieu. Avant de commencer, j'aimerais que nous puissions acclamer le Seigneur pour la vie d'un homme de Dieu extraordinaire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu? Dieu merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci beaucoup d'être venu. Alléluia. Alléluia. Alors, comme j'étais en train de dire depuis le lundi passé, nous sommes en train de parler sur 12 grandes décisions à prendre. Je vous avais dit qu'il est important de savoir que ce n'est pas les changements de l'année, qui changent les choses dans nos vies, mais ce sont les décisions que nous prenons dans le changement de l'année. Ce n'est pas parce que tu as quitté 2025 et que tu es entré dans 2026 que tu vas vivre toutes les déclarations que tu as entendues le 31 décembre. Ce n'est pas le fait de voir ces changements-là, cette transaction entre l'année qui avait et l'année qui entre, qui fait que tu puisses changer. Mais par contre, ce sont les décisions que tu prends pendant que tu traverses une année qui va impacter ton année. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le problème très souvent, ce n'est pas de dire bonne année. Le problème très souvent, ce n'est pas de recevoir les déclarations dans l'église. Mais le problème, c'est ce que tu fais de déclarations qu'on t'avait données. Je vais essayer seulement de nous mettre dans le bain de ce qu'on a dit lundi pour que nous puissions évoluer. Le lundi, je vous avais donné déjà 3 éléments importants, 3 décisions importantes à prendre pour réussir l'année. La première chose, j'avais dit, pour que tu puisses réussir ton année, tu dois d'abord commencer par mettre Dieu en premier. Alléluia. Je vous avais dit, il est important de toujours commencer avec Dieu. Là où Dieu est au début, la réussite est certaine. La Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Cela veut dire que tu ne peux pas commencer avec Dieu et échouer parce que celui avec qui tu commences n'échoue pas. L'assurance de ta réussite en commençant avec Dieu ne vient pas de tes capacités. Ça vient de capacité de celui avec qui tu es allié.
C'est-à-dire le problème ici, ce n'est pas moi, mais le problème c'est que j'ai mis quelqu'un devant moi et cette personne qui est devant moi n'échoue pas. Voilà pourquoi là où tes capacités vont faire faillite, les capacités de Dieu vont venir couvrir tes incapacités. Pourquoi? Parce que Dieu est devant dans ce que tu fais. Ne prends aucune décision sans consulter Dieu. La deuxième chose que j'avais dit, la deuxième décision que j'avais dit de prendre pour cette année, c'est de marcher dans la sainteté. Très important. Il est très important de savoir que la qualité de vie que tu mènes influence ou impacte ton année. Il y a plusieurs personnes qui demandent des choses venant de Dieu, mais vous devez savoir, les dieux auprès de qui tu demandes des choses est saint et il ne peut pas te donner des choses si tu es le contraire de sa nature. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu donne à ceux qui lui ressemblent. Dieu donne à ceux qui dégagent sa nature. Et la plus grande nature de Dieu que l'homme doit dégager, c'est sa sainteté. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire, vous serez saints car je suis saint. Dans 1 Pierre chapitre 1er, le verset 16. Vous serez saints parce que je suis saint. Est-ce que je parle à quelqu'un? La troisième chose, j'avais dit, pour réussir cette année, c'est de prier. Vous devez renforcer votre vie de prière. C'est vrai que toutes les années qui viennent de passer sont des années où vous avez prié le Seigneur, mais cette année, prie encore parce qu'il y a des choses que tu vas obtenir que dans la prière. Et pour aujourd'hui, la quatrième chose, et je crois que c'est la seule chose dont je vais parler, je suis désolé de ne pas aborder les 12 décisions. Aujourd'hui, je vais vraiment rester sur ça parce que Dieu m'a beaucoup parlé cette semaine par rapport à ce point. La quatrième chose que nous devons savoir, la quatrième décision que nous devons prendre pour réussir l'année, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Décide d'obéir à la parole de Dieu. Tu peux être avec moi? Décide d'obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, obéis à la parole de Dieu. La parole de Dieu, des fois, est beau à écouter, mais très difficile à pratiquer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand je parle de la parole de Dieu, je parle dans tous les angles de la parole de Dieu. Je vois la prophétie, la prédication, l'enseignement. C'est beau à entendre lorsqu'on nous communique des choses. Des fois même quand on reçoit des déclarations prophétiques, nous disons Amen, c'est bien. Mais je voudrais vous dire, le côté difficile de la parole de Dieu, ce sont les instructions qui sortent de la parole de Dieu. Voilà pourquoi je vous avais dit une fois ici que l'accomplissement d'une prophétie dépend du respect de l'instruction que tu reçois après avoir entendu la prophétie. La Bible déclare que lorsque Samuel a rencontré Saül, il ne révèle pas seulement que toi, en réalité, c'est que tu cherches a déjà été retrouvé. Il ne lui révèle pas seulement qu'il a une destinée royale, mais il révèle aussi à Saül que après m'avoir quitté, tu arriveras dans tel endroit, au sépulcre de Rachel. Tu vas passer à Gibéa Elohim, tu trouveras une troupe de prophètes. Ça, ce sont les instructions du prophète. Et c'est dans les instructions du prophète où s'est caché l'accomplissement de la prophétie qu'il avait entendue. Ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un ceci. La prophétie s'accomplit lorsqu'on est capable de respecter les instructions qui permettent l'accomplissement de la prophétie. Parce que Dieu ne donne pas une prophétie, ne parle pas d'un avenir sans parler de choses que tu dois faire pour vivre cet avenir. C'est comme ça quand il dit que je vous donnerai le pays où le lait et le miel. La direction qu'il amène le peuple, c'est ça même l'instruction qu'ils doivent respecter. Le désert, ils doivent passer par là, ils doivent passer par la mer rouge. Pourquoi? Ce sont les chemins que Dieu a organisés pour qu'ils puissent vivre ce que Dieu a prévu. En réalité, ce n'est pas... En fait, écoutez, le problème c'est que très souvent lorsque nous nous retrouvons dans les contraires de ce qu'on a entendu de Dieu, parce que très souvent quand Dieu vient annoncer une chose, il ne dit pas les mauvaises choses. Alléluia. Lorsque Dieu veut annoncer ton futur, il te dira toutes les bonnes choses qu'il a prévues sans te dire, sans te parler de choses que tu vas rencontrer pour arriver. Il dit au peuple d'Israël, je vous amènerai au pays où le lait et le miel, mais il se retrouve au désert où il n'y a même pas d'eau. Parce que Dieu, dans sa méthode d'agir, dans l'école de Dieu, on n'apprend pas parce qu'on nous enseigne. On est enseigné dans la pratique. Quelqu'un me comprend? Dans l'école de Dieu, on est enseigné dans la pratique. Dieu te fait faire des choses pour que tu comprennes ce que tu dois faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il se retrouve au désert. L'erreur, c'est de croire que la difficulté qui existe aujourd'hui annule la promesse qui existe demain. Non.
la présence du désert n'annule pas l'existence de la terre promise. Ce n'est pas parce que les choses sont contraires à ce que tu avais entendu que ce que tu as entendu va disparaître. Pourquoi? Parce que les déserts est un réchauffement pour la promesse. Dans les déserts, Dieu t'étaille à la forme de la promesse que tu dois vivre. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ma prière est levée de mon cœur que quelqu'un reste dans le col de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, lire la parole de Dieu, c'est bien. Écouter la prédication, c'est bien. Mais le plus important, c'est de mettre en pratique ce que tu es en train de lire. Lire la parole de Dieu, c'est bien. Écouter la parole de Dieu, c'est très bien. Mais vous devez savoir, le plus important, c'est de le mettre en pratique. Parce que l'impact de la parole, ce n'est pas seulement l'écoute. L'impact de la parole, ce n'est pas seulement la lecture. L'impact de la parole, c'est la pratique que tu fais. Tu exerces par rapport à ce que tu as écouté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, essayons un peu d'étudier les épîtres. J'ai dit les épîtres. Essayons un peu d'étudier l'épître de Jacques. Alléluia. Et vous devez savoir ceci par rapport à l'épître de Jacques. L'apôtre Jacques est déjà le frère de Jésus. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Ici, nous sommes dans l'épître d'un frère de Jésus. Le frère de Jésus, le frère du sang. Le frère de Jésus qui est en train d'écrire son épître. Et Jacques est reconnu comme le responsable de l'église de Jérusalem. Et dans l'épître de Jacques est destiné aux chrétiens d'origine juive, n'est-ce pas? Et d'origine juive qui étaient hors de la Palestine, parce qu'il y a eu un temps, à cause de plusieurs éléments qui s'est passé dans leur époque, il y avait dispersion des Juifs. C'est-à-dire le Juif ne se retrouvait plus à la Palestine. La Palestine, c'est l'ancienne, c'est l'appellation actuelle, mais la Palestine, c'était pratiquement Israël. Et dans la Palestine, il y avait Jérusalem, il y avait Judée, il y avait beaucoup de choses. Et qu'est-ce qui se passait? Il y avait tellement de difficultés qu'il y avait dispersion de Juifs. Les Juifs étaient même en dehors de leur ville. Pourquoi? Parce qu'il y avait 3 causes qui avaient créé cette dispersion. La première, c'était les conquêtes étrangères. Il y avait en cette époque-là une guerre, les Babyloniens qui cherchaient à dominer, les Perses aussi, et même la Rome aussi qui cherchait à dominer. Parce que tout le monde s'est battu pour être une puissance, n'est-ce pas? Et lorsque vous cherchez à découvrir la deuxième difficulté, ce qui avait fait qu'ils puissent se disperser, c'était des difficultés économiques et politiques. Il y avait beaucoup de choses autour de l'économie et de la politique. Et la troisième chose qui avait fait qu'ils puissent se disperser, c'est la domination de Rome. Quand les Romains commençaient à dominer, ils ont commencé à imposer leur système de fonctionnement. Et ça fait que les Juifs étaient obligés de se disperser. Et en parlant même de problèmes économiques et politiques, il y avait d'autres Juifs qui quittaient leur ville pour aller chercher le travail ailleurs, pour chercher la sécurité en dehors de leur ville. Et ça avait créé une dispersion. Voilà pourquoi l'apôtre Jacques introduit son livre en disant, dans Jacques chapitre 1er, le verset 1er, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Donc ici, Jacques reconnaît que ces gens, ils ne sont plus au même endroit. On est ensemble, hein? Et le message principal de l'épître de Jacques, c'est le message de la foi. Il prêche sur la foi qui doit être basée sur les actions. C'est comme ça il dit qu'une foi sans des œuvres est une foi morte. On est ensemble, hein? Jacques insiste sur une foi vivante, concrète et responsable. Et l'apôtre Jacques, lorsqu'il écrit son épître, le mot épître veut dire lettre, quand il écrivait la lettre, il était en train d'encourager d'abord le peuple aux épreuves. Vous allez entendre comme il est en train de dire, ne regardez pas les épreuves du temps actuel, parce que ce n'est pas comparable à la gloire à venir. C'est là qu'il voulait seulement motiver le peuple à savoir que peu importe ce que vous traversez, Dieu a prévu quelque chose de grand demain. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe comment se présente le mois de janvier, Dieu a prévu quelque chose demain. Non, tu n'es pas là. J'ai dit, peu importe comment le janvier se présente, Dieu a prévu quelque chose de grand demain. Le problème, ce n'est pas ce qui se présente, mais le problème, c'est ce qui se cache demain. J'aimerais dire à quelqu'un, ne sois pas jugé en fonction de ton présent, parce que ton présent n'est pas ton vrai avenir. L'avenir se cache dans le futur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai envie de dire à quelqu'un que ton présent est une réalité, mais pas une vérité. Donne-moi un amen. Ton présent est une réalité. C'est une réalité que tu vis, mais ce n'est pas la vérité. Parce que la vérité de ta vie se cache dans ton futur. Ce que tu deviendras demain, c'est ce que Dieu a préétabli. Et je prie le Seigneur qu'en 2026, que Dieu commence à tailler tes promesses l'un après l'autre pour que tu deviennes ce qu'il avait prévu.
Non, tu n'es pas encore là, tu ne me donnes pas encore envie de prêcher. Je disais que Dieu puisse tailler ta vie pour que tu puisses ressembler totalement à ce qu'il a prévu. La main de Dieu soit sur toi afin que tu vives toutes les promesses que tu avais entendues. Je prends tes promesses depuis ta naissance jusqu'en 2025 et je prie que 2026, chaque jour soit un jour de l'accomplissement des promesses. Donne-moi un meilleur des amens. Je prie que le jour de cette année soit caractérisé par l'accomplissement des prophéties. Je dis à quelqu'un que je suis fatigué, qu'on puisse continuer à prophétiser sur toi. Le temps est arrivé maintenant que tu témoignes sur l'accomplissement de prophéties. Je dis à quelqu'un, cette année, tu n'auras pas trop de prophéties parce qu'il y aura trop d'accomplissements. Oh, tu me donnes pas un meilleur amen. Oh, sois avec moi, sois avec moi, sois avec moi, sois avec moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ce qui est important dans l'épître de Jacques, c'est de savoir qu'il insiste dans le premier chapitre de son épître. Lorsque vous arrivez au verset 22, il insiste sur l'obéissance de la parole, l'obéissance ou la pratique de la parole. Il est en train de faire comprendre que peu importe tout ce que vous pouvez écouter, peu importe la foi que vous pouvez avoir, pour que cette foi produise des œuvres, vous devez pratiquer ce que vous écoutez, la parole de Dieu. On est ensemble, hein? Écoute ceci. Peu importe la puissance que la parole de Dieu contient, les effets de la parole de Dieu dépendent de ta capacité de le mettre en pratique. Peu importe la capacité. L'apôtre Paul dans le livre de Corinthiens nous fait comprendre que l'évangile est une puissance, la parole est une puissance. Il dit même à prédication, ne reposez pas sur des discours persuasifs de la sagesse, sur une démonstration d'esprit et de puissance. Peu importe ce qu'il était en train de dire, vous allez vous rendre compte de quelque chose, c'est que la base qui permet à ce que tu puisses vivre la puissance de la parole de Dieu, c'est ta capacité de le mettre en pratique. Je parle à quelqu'un? Oh, je parle à quelqu'un. Give me amen. Et le problème ici, ce n'est pas les prédicateurs ou la prédication que tu entends. Mais le problème ici, c'est ce que tu fais de la prédication que tu entends. Qu'est-ce que tu fais des paroles que tu entends? Vous savez, aujourd'hui, nous avons développé dans l'église une habitude de venir. On sait que l'église commence par le culte commence par l'adoration. On sait qu'après l'adoration, nous avons la louange. Après la louange, nous avons la parole. On s'est tellement habitué avec ça de sorte qu'aujourd'hui, on n'écoute plus la parole de Dieu avec beaucoup d'attention. L'une des choses qui fait que la parole de Dieu est négligée aujourd'hui, c'est le fait que les gens viennent dans les cultes, ils n'écrivent pas ce que Dieu dit. La Bible est en train de dire dans Habakkuk, ces paroles gravées là sur les tables, car elle s'accomplira. J'aimerais dire à quelqu'un ceci, les choses que tu veux expérimenter, les choses que tu veux vivre, c'est caché par les paroles que tu as la capacité de garder et de mettre en pratique. Quand tu es un homme qui se limite à entendre sans être capable de pratiquer ce que tu as entendu, tu ne peux pas vivre les bénéfices de la parole parce que la parole, on ne l'entend pas pour les garder. Les effets de la parole ne se cachent pas par l'écoute. Les effets de la parole se cachent dans la pratique de ce qu'on a écouté. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Job dit ceci dans Job chapitre 24, le verset 13. Job dit ceci. D'autres sont ennemis de la lumière. Ils n'en connaissent pas le voie au pluriel. Et ils n'en pratiquent pas les sentiers. Donc ici, vous devez comprendre ceci. C'est que ces gens sont incapables de pratiquer parce qu'ils ne connaissent pas le voie. Cela veut dire la connaissance nous amène à pratiquer ce qu'on connaît. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? La Bible a dit mon peuple périt faute de connaissance. J'aime une version qui dit mon peuple est muet faute de connaissance. Et j'aime aussi la version qui nous fait comprendre que le peuple est incapable d'agir parce qu'il lui manque la connaissance. Il est important de savoir que la connaissance... Écoute, comment on sait qu'une personne connaît? Hein? Comment on sait qu'une personne connaît?
Je peux être là, j'ai dit que je sais chanter. Ce n'est pas le fait de dire que je sais chanter ou parce que je sais que je sais chanter qui fait qu'on doit croire que je sais chanter. Mais c'est parce qu'on me voit le faire qu'on peut comprendre que je sais chanter. Donc, la pratique de ce que je sais produit les effets de ce que je sais. Le problème du peuple, c'est que le peuple s'est limité à écouter trop souvent ce que Dieu disait, mais le peuple était incapable de faire ce que Dieu disait. Écoute, dans le monde spirituel, vous devez savoir qu'il y a un principe important. C'est le principe du mouvement. Quand Dieu bouge, tu dois bouger. Quand Dieu parle, tu dois faire un mouvement par rapport à ce qu'il a dit. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Écoute, la Bible dit, leur dit, restez à Jérusalem. Et puis il leur dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Mais ces gens qui entendaient cette parole, ils savaient un principe. Là où une parole est libérée, il faut pratiquer des choses qui vont permettre l'accomplissement de cette parole. Ton problème, c'est que tu as entendu la prophétie, tu as croisé les bras. Or, Samuel dit à Saül, après m'avoir quitté, tu rencontreras. C'est-à-dire que ce que tu as entendu de moi, ça ne va pas s'accomplir là où je suis. Ça va s'accomplir là où tu dois aller. Je parle à quelqu'un. Ça doit s'accomplir là où tu dois aller. J'ai envie de dire à quelqu'un ceci. Le problème, c'est le mouvement que tu dois faire par rapport à ce que tu as entendu. C'est lorsque Pierre a entendu Jésus lui dire viens qu'il a commencé à marcher. Écoute, la parole que je suis en train de te prêcher, c'est une parole qui a la capacité non seulement de sortir pour que tu entendes, mais de créer les moyens qu'il faut pour que tu arrives là où tu dois aller. Quand Jésus dit à Pierre viens, le problème ce n'est pas de chercher à savoir il n'y a pas de pont. Parce que puisqu'il a dit viens, la parole peut créer un pont. Lorsque la terre était informe et vide, la Bible dit puis Dieu dit. La Bible ne dit pas puis Dieu fait. Mais dans Jean, la Bible est en train de dire rien de ce qui a été fait sans la parole. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu a la capacité de faire. Si toi tu fais avec tes mains, la parole fait avec la voix. Je prie le Seigneur que cette parole que tu vas entendre ici puisse ouvrir de lumière dans ta tête. Que ça puisse ouvrir la connaissance. Dans vos années. Lumière. Amen, hein? Pardonnez-moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors voici ce que tu dois retenir de la parole. Très important. Ce que tu dois retenir de la parole, c'est que c'est là maintenant qu'on va essayer maintenant d'entrer en profondeur, puiser dans les Écritures par rapport au livre de Jacques. C'est que tu dois savoir sur la parole, c'est que la force de la foi repose dans la pratique de la parole. La force de la foi repose dans la pratique de la parole. L'apôtre Jacques dit ceci, une foi sans œuvre est une foi morte. On va essayer de comprendre ça. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, n'est-ce pas? Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, la parole de Christ. Regarde. Les résultats de ce que tu entends dépendent de la pratique de ce que tu fais, de ce que tu as entendu. La parole appelle la foi, mais les résultats de la foi dépendent de la pratique de la parole. Tu ne m'as pas encore compris parce que tu vas me comprendre tout à l'heure là. Lorsque Dieu vient, il trouve que Pierre a échoué. Le même endroit où Pierre a échoué, il vient et lui dit, jette le filet. Qu'est-ce qui a poussé à ce que Pierre dise sur ta parole, je jetterai le filet? C'est la foi. Mais qu'est-ce qui a poussé Pierre de jeter le filet? La pratique de ce qu'il a entendu. Quelqu'un me comprend? Pour qu'il fasse, il doit avoir la foi sur ce qu'il a entendu. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est comme ça, la foi vient de ce qu'on entend. Mais pour que ce qu'on a entendu soit effectif,
Il faut maintenant qu'on pratique ce qu'on a entendu. Donc la foi a provoqué en moi les désirs de poser l'action. Maintenant, c'est en posant l'action que j'ai vu maintenant les bénéfices de la foi. C'est comme ça, les œuvres de la foi dépendent de la pratique de la parole. Tu ne me comprends pas? Ce que tu vis, ce n'est pas parce que tu crois seulement. C'est parce que tu fais quelque chose de ce que tu as entendu à cause de ta foi. C'est comme ça, il lui dit, jette le filet. Il croit en ce qu'il a dit. Et puis il dit, sur ta parole, je jetterai. Donc j'ai cru parce que tu as parlé. Maintenant, pour que je vive ce que j'ai cru, parce que la parole a appelé la foi, pour que je vive maintenant cela, il faut que je mette en pratique, je dois jeter. Écoute, même si ta foi te dit que le miracle sortira dans jeter le filet, tu ne vas pas voir le poisson si tu ne jettes pas le filet. Cela veut dire que l'exaucement de ce qu'il a dit se cache dans la pratique de ce qu'il a dit. Je parle à quelqu'un. Le problème, ce n'est pas la foi. Le problème, c'est le mouvement qu'il t'a demandé de faire. Quand tu as la foi et que tu poses un acte par rapport à ce qu'il t'a demandé de faire, c'est là maintenant que tu as le résultat. Je prie au nom de Jésus que tu sois un pratiquant. Alors, je dis que tu sois un pratiquant de la parole. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas les prédicateurs. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas les prédications. Mais le problème aujourd'hui, c'est que dans l'église, il n'y a pas de pratiquants de la parole de Dieu. Il n'y a pas de gens qui viennent, ils écoutent, et puis quand ils rentrent, ils mettent en pratique ce qu'ils ont écouté. Aujourd'hui, même si on te prêche sur la prière, tu vas rentrer à la maison, tu ne pries pas. Aujourd'hui, même si on te prêche sur la lecture de la parole, tu vas rentrer à la maison, tu ne vas pas lire. Or, tout ce que tu veux vivre dépend de ta capacité de mettre en exercice la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit dans Josué? La Bible dit ceci, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Maintenant, regardez la partie importante. Parce que quand vous lisez la première partie, vous pensez qu'on vous demande de méditer et de laisser la parole dans la bouche. Non. Regardez pourquoi tu dois méditer, pourquoi la parole doit être. Regarde ce qu'il dit. Il dit, pour agir fidèlement. Je parle à quelqu'un. Il dit, médite-le jour et nuit. Tu ne lis pas pour garder. Tu lis pour agir. Je parle à quelqu'un. En fait, beauté, on est yo. Et un goût. Hein? Il dit que ces livres de la loi, c'est là une pointe de ta bouche. D'accord, Seigneur. Donc, je dois commencer à lire les livres de la loi. Médite-le. Je dois commencer à méditer les livres de la loi. Mais pourquoi? Pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. Tu n'auras pas le succès parce que tu as lu. Tu n'auras pas le succès parce que tu as médité. Parce que tu as agi fidèlement par rapport à ce qui est écrit. Je parle à quelqu'un. Parce que tu as agi fidèlement à ce qui est écrit. Le problème, ce n'est pas parce que je lis. Non. Le problème, c'est de chercher à agir sur ce que je lis. Quand tu te limites sur seulement médite les jours et nuits, là on nous demande de méditer. Le problème, ce n'est pas la méditation. Le problème, c'est agir fidèlement par rapport à la méditation. Vous pensez que les versets de la Bible sont des livres, comment on appelle ça? Sont comme tous les autres livres que tu peux lire, ou bien un roman. Parce qu'il y a trop d'histoires là-bas et puis quand tu lis. On a pris l'histoire de quelqu'un dans l'Ancien Testament, on les ramène dans le livre de Jacques. Il dit, Élie était un homme de la même nature que vous. Donc on va faire comprendre, notamment pour les autres romans, il y a des choses qui sont de l'Ancienne Alliance qu'on ne peut pas prêcher. Nous sommes de la Nouvelle Alliance. Donc comment on a débat, on a même la bino l'isolo et Élie, même on a le Nouveau Testament, il était un homme de la même nature que vous. Quand on vous dit ça, pourquoi l'apôtre Jacques dit ça? Il vous fait comprendre que la nature qu'il avait, toi aussi tu en as. Mais le problème, c'est que lui a pris avec instance. Où sont les pratiquants de la parole de Dieu? Aujourd'hui, les gens, on se borne qu'à écouter. Oh, c'était beau. Aujourd'hui, même les gens, oh, il a prêché. On a prêché quoi? Place Bitumbeko Tarayanwana. Oh, aujourd'hui, il a prêché. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on juge les prédications en fonction du mouvement de la salle. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens effervescents. Donc, quand on prêche, il est dans le mouvement. Amen.
à sauter à comprendre. Voilà pourquoi aujourd'hui, on dit Amen quand on n'a pas compris quelque chose. On commence même à dire Amen aux hérésies. Une parole qui te dit que c'est Jésus qui sauve, tu ne vas pas dire Amen, tu vas trouver que c'est ennuyant. Mais quand on te dit quelque chose de bizarre, tu vas dire Amen même sans comprendre. Comme aujourd'hui, dans la musique, on a côté internet, on a commis oh non, oh Laban était la femme de Jacob. Laban était la femme de Jacob, l'autre était la femme d'Abraham. Vous voyez un peu des choses comme ça. Mais là, je me suis dit, c'était quoi l'idée? Comme il y a un monsieur jetait le nom, parce que c'est quelqu'un, quand tu cites son nom, on va beaucoup t'attaquer, on va même t'écrire des messages pour te dire qu'on va te tuer. Je prends quand même le risque de le dire comme ça. Qui est passé dans une émission, il est soi-disant un maître spirituel. Il est quelqu'un qui, lui-même, il sait reconnaître dans la Kabbale. Il est en train de dire que Ketura, il y a des gens qui connaissent Ketura. Ketura, c'est la deuxième femme, bon, pas la deuxième femme, mais c'est la femme qu'Abraham avait eue après la mort de Sarah. Avec Ketura, Abraham avait eu plusieurs enfants. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Ketura, c'est Agar. Vous connaissez Agar, la maman d'Ismaël. Il dit que Ketura, c'est Agar, mais dans la Bible, Luségon, ce n'est pas écrit. Quand vous lisez dans Luségon, on ne va pas vous dire ça, mais c'est nous les Juifs, nous qui sommes des rabbins. Agar, Ketura, c'est Agar. Quand il est mort, Abraham a continué avec lui. Non, mais ou soit on ne lit pas la même Bible, ou soit ils ont écrit leur propre Bible. Alléluia. Et pourquoi les gens croient à de telles personnes? C'est parce qu'on n'a pas développé la culture de lire ou de méditer la parole de Dieu. Aujourd'hui, on vient à l'église. Tout ce que tu entends, tu ne fais rien de cela. L'une des disciplines que je n'arrêterai jamais de faire, c'est d'écouter les prédications. J'aime écouter les prédications. Et quand j'écoute, je n'écoute pas seulement pour écouter. Voilà pourquoi j'aime beaucoup écouter les prédications des hommes spirituels. Quand ils prêchent, comme ces derniers temps, je suis un homme, je le suivais avant et puis j'avais arrêté, j'ai repris à le suivre. Le pasteur Chris Oyakilombe, c'est lui qui a rempli 15 stades en une nuit. 15 stades. Quand je parle de 15 stades dans 4 villes différentes, donc ils arrivent le roi campagne dans le stade des martyrs, mais Tata Raphaël peut tondi bacheli bango écran, le stade nyo ça matadi, le stade Lumbaché tondi. Bon moi niveau. T'as ce qu'on bisora stade martyrs a comme 80 000 places hein. T'as martyr 80 000 places n'est comme ça va te borguer. Si qu'on y a tondi ici, le stade net ya martyr on a 15 dans nuit moko. Donc il y a un martyr mais le stade nous sous bacheli ba écran. Et puis Nzamba s'est manifesté qu'à place à Saïté, Nabato Andola n'a écran guérison. Une fois j'étais en train de suivre sa prédication, il parlait sur la puissance de Dieu. De toute façon, je suis dormi, moi-même, je n'ai pas compris. Je me suis seulement réveillé le matin, j'étais réveillé. Alléluia. Je me rappelle cet homme-là quand je le suivais à l'époque, quand on habitait encore Nuenga. J'ai vécu une expérience, bon. Je cache ça. Très bizarre. J'ai prié et puis je suis allé. Très souvent quand je le suis, ça m'arrive beaucoup. Je suis encore allé en estase. Et quand je suis allé en estase, je me suis réveillé. Ce n'était pas là où j'étais dormi. Je me suis réveillé dans un autre coin. Et j'étais près de la porte. Ça m'avait fait peur. Et c'est en suivant cet homme-là que j'ai appris à opérer dans la puissance. Suivez des prédications. Il y a des gens qui peuvent vous donner des choses par une simple prédication. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. La pratique de la parole de Dieu. Je vais aller pour finir. Voici 2 avantages de mettre en pratique la parole de Dieu. Premier avantage de mettre en pratique la parole de Dieu. Ici, j'ai besoin de toi, Emmanuel. On va maintenant entrer dans la prédication. Premier avantage pour mettre en pratique, de mettre en pratique la parole de Dieu. Le premier avantage, c'est que la parole de Dieu te permet d'avoir une vie bien dirigée et pleine de sagesse. Une vie bien dirigée, bien conduite, bien construite, bien orientée. Quelqu'un me donne la main. Quelqu'un me donne la main.
La parole de Dieu aide à faire des bons choix. La parole de Dieu évite à beaucoup des erreurs. La parole de Dieu t'aide à vivre selon les valeurs justes. La parole de Dieu te donne la direction que tu dois prendre pour vivre ce que tu dois vivre. La parole de Dieu te met au chemin de ta destinée. Saül était en train de chercher les ânesses de son père. Or, ce n'était pas ça la destinée que Dieu avait prévue. Toi, tu n'es pas un gardien des ânesses. Toi, tu es un roi. Mais pour que tu saches que tu es un roi, il faut que tu entendes une parole de la bouche de Dieu. Oh, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. La Bible dit dans Psaume chapitre 119, le verset 105, la Bible dit ceci. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Un jour, j'étais en train de chercher à comprendre. Qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre là? Effectivement, ce que j'ai pensé, c'est vraiment ça que j'ai compris de ce texte. Un jour, dans Jean chapitre 9, Jésus avait un aveugle. La Bible dit que c'était un aveugle de naissance, cordon gradi. Quand on dit aveugle de naissance, c'est-à-dire que depuis qu'il est venu dans le monde, il n'a jamais vu. Il ne sait pas c'est quoi la lumière. Il ne sait pas c'est quoi un chemin. Mais la chose bizarre, homme de Dieu, c'est que lorsque Dieu est en train de vouloir guérir cet aveugle, il lui dit, va te laver au réservoir de Siloé. Alors qu'il a des disciples qui pouvaient aider cet homme à arriver au réservoir de Siloé. Je me pose la question, comment cet homme peut voir la direction de là où Jésus l'envoie, alors qu'il n'a pas des yeux pour voir? C'est là que je me suis rendu compte que la parole de Dieu n'existe pas seulement pour éclairer les yeux, même les pieds. Parce que cet homme est allé jusqu'au réservoir de Siloé sans voir. Pourquoi? Parce que le psaume dit, ta parole est une lampe. On n'a pas dit aux yeux, pour mes pieds. Donc ta parole est une lampe à mes pieds. Donc la parole n'éclaire pas seulement les yeux, la parole éclaire chaque membre de ton corps. Là où il y a l'obscurité, la parole peut apporter la lumière. Il dit une lumière sur mon sentier. Le sentier est un chemin étroit, mais non seulement c'est un chemin étroit, mais c'est aussi un endroit obscur. Donc, cet homme, on dit qu'il était aveugle. Ferme tes yeux. Ferme tes yeux. Ferme tes yeux. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois rien, hein? Tu vois mon lili. C'est-à-dire que cet homme, depuis qu'il est né, il ne voit que l'obscurité. Mais comme il a entendu la parole qui est une lumière sur les sentiers, un endroit obscur, cet homme, sans ouvrir les yeux, peut voir. Papa, posons-nous la question, comment un aveugle qui n'a jamais vu peut aller jusqu'au réservoir de Siloé? Déjà, comment il sait là où se trouve Siloé? Comment il sait là où se trouve Siloé? Le problème, ce n'est pas lui ou son défaut. Le problème, c'est qu'il y a une parole qui est tombée sur son oreille et cette parole a affecté tous les membres de son corps. De sorte que là où il y a l'obscurité, la parole va faire quoi? Je prie que la parole puisse te diriger là où tu dois. Oh, ton appel me fait très mal. J'ai dit que la parole puisse te diriger là où tu dois aller. Voilà pourquoi. Écoute, est-ce que vous savez que la parole a des pieds? Donne-moi un amen. La parole a des pieds. Moi, j'ai des versets bibliques. Je ne dis pas des choses en vain. Tu refuses de me dire amen. Les centeniers m'appellent. Les centeniers a dit, j'ai mon serviteur malade. Le Seigneur a dit, allons là où se trouve le serviteur. Il a dit, non, dis seulement un mot. Or, la parole est l'image de Dieu. Pourquoi cet homme dit à Dieu de dire un mot? Parce qu'il sait que s'il dit un mot, le mot peut transporter Dieu là où se trouve la maladie sans que Dieu soit. Le problème, ce n'est pas la présence d'abord de celui qui guérit, mais le problème, c'est la parole de celui qui guérit. Si la parole est sortie, la parole de celui qui guérit est sortie à l'est, cette parole peut le transporter à l'ouest même quand il est à l'est. Oh, j'ai pensé que je parlais à quelqu'un. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il est omniprésent. C'est-à-dire le Dieu qui est à Najot, c'est le même Dieu qui est à Alpha 40. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. C'est comme ça, il peut guérir ici, mais là-bas aussi, il est en train de faire marcher les paralytiques. Parce que le problème, ce n'est pas sa présence physique, mais c'est la parole qui sort de sa bouche. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, qu'est-ce que tu as laissé à la maison comme problème? Qu'est-ce que tu as laissé comme problème en entreprise?
Tu sais que je peux parler ici et puis ton dossier monte au-dessus. Quand le chef vient le matin, il signe. Le Dieu que je suis en train de te parler, quand une parole sort de sa bouche, tu peux recevoir le travail même un jour férié. Tu es à la maison, ton chef t'appelle, il t'engage. Je prie au nom de Jésus que Dieu active les choses à cause de la parole. J'ai dit que Dieu active les choses à cause de la parole. Que Dieu éclaire tes sentiers. Là où il y a l'obscurité, que le chemin puisse être taillé, afin que tu puisses vivre ce que Dieu a dit. Que Dieu t'enlève dans cette dimension, que tu entres dans une autre dimension, à cause de la pratique de la parole de Dieu. De sorte que malobanae est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La parole de Dieu. La parole de Dieu. Dieu devient la sentinelle de sa parole pour veiller à son accomplissement. Tu ne vas pas me dire amen, mais la Bible me dit amen. La Bible dit, je suis derrière ma parole pour l'accomplir. Pourquoi tu dois être derrière ta parole alors que la parole c'est toi-même? J'ai envie de dire à quelqu'un, je peux te parler? Est-ce que tu sais que lorsque les ennemis prennent l'idée, lorsque les ennemis prennent l'idée de te combattre, lorsque les ennemis prennent l'idée de pouvoir bloquer la parole que tu as entendue de la bouche de Dieu, ils font passer leur temps inutilement. Parce que Dieu ne peut être bloqué ni par derrière ni par devant. La Bible dit ceci. Je suis derrière ma parole pour l'accomplir. C'est-à-dire, si on veut bloquer la parole par derrière, Dieu est derrière déjà la parole. Maintenant, le problème devant, c'est quoi? La Bible dit, un jour Moïse dit, je veux voir ta face. On lui dit, personne ne peut voir ma face et qu'il reste. Maintenant, cache-toi dans le creux du rocher et puis tu me verras du dos. Voilà pourquoi la femme à la perte des sangs n'est pas venue par devant. Elle était venue par derrière. Pourquoi? Parce que devant, c'était l'image de la loi. Il y avait une loi qui disait les personnes impures ne pouvaient pas s'approcher de Dieu. C'est comme ça, comme elle était la femme à la perte des sangs, elle était considérée impure. Elle était à part. J'ouvre une parenthèse par rapport à la femme à la perte des sangs. Cette parenthèse m'a beaucoup fait rire. Est-ce que vous savez que le premier miracle de la femme à la perte des sangs, ce n'est pas la fin de la perte des sangs? C'est le fait de vivre pendant 12 ans avec la perte des sangs. Pour monter un accident, quand sur place, ça a hémorragie à quelques heures. En Koufa. Ce qu'on a vivre dans 12 ans. C'était le premier miracle. J'ai envie de dire à quelqu'un ceci. Quand ton problème ne te tue pas, c'est parce que sa solution existe. Il dit, personne ne peut voir ma face et qu'il reste en vie. Cache-toi dans le creux du rocher. C'est-à-dire, derrière, la parole est protégée par Dieu. Et devant, quand on veut bloquer la parole, on rencontre la face de celui qui tue. C'est-à-dire, si on essaye par derrière, il a protégé. Si on essaye par devant, là, il n'y a pas de pitié, tu meurs. Maintenant, dis-moi, qui peut bloquer la parole qui est sortie de la bouche de Dieu? Parce que lui-même dit, ma parole ne rentre pas vers moi. C'est-à-dire, avant que la parole fasse un mouvement de retour, la parole doit se rassurer d'avoir fait ce pourquoi il était parti. J'ai envie de prêcher quelqu'un. Je prie au nom de Jésus, toutes les paroles de Dieu vont s'accomplir dans ta vie. Je dis que toutes les paroles de Dieu vont s'accomplir dans ta vie. La deuxième chose que la parole de Dieu fait, la deuxième chose, c'est que la parole de Dieu, le deuxième avantage, la parole de Dieu amène la paix et la bénédiction. Lorsque tu mets en pratique la parole de Dieu, tu as la capacité de vivre la paix et la bénédiction. La Bible est en train de dire ceci dans Jacques. La Bible est en train de dire dans Jacques. Exaucez, prends Jacques chapitre 1er, verset 25. Viens me le lire. Après avoir demandé de mettre la parole en pratique dans le chapitre, dans le verset 22, le verset 23. Regardez ce qu'il dit dans le verset 25. Dans le verset 25, je ne sais pas si ça fonctionne. Ça fonctionne? Lis juste fort, lis juste fort.
Regardez ce qu'il dit. Vas-y. 11 version Makassi, vas-y. Vas-y. Au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. J'aime la version. Vas-y. Maintenant, ma version est en train de dire en les mettant en l'œuvre. C'est-à-dire, le problème, ce n'est pas le coup. Parce qu'en écoutant, je peux oublier. Mais la pratique de ce que j'écoute me garde constamment devant Dieu. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? J'ai envie de dire à quelqu'un ceci. Maintenant, regardez la suite, c'est qu'il dit. Quand il arrive à le mettre en pratique, il dit, celui-là sera heureux dans son activité. C'est comme ça dans Josué, la Bible est en train de dire, c'est le livre de la loi et cela ne point de la bouche, médite-les jour et nuit en agissant fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et que tu réussiras. Donc, la réussite se cache dans les actions de la parole que tu as entendue. Je prie que Dieu puisse susciter dans ce ministère des pratiquants de la parole de Dieu. Des gens qui ne vont pas se rester à l'écoute. Ils ne vont pas seulement rester là, ils ont écouté que Jésus priait. Non. Puisque Jésus a prié, je veux prier. Parce que c'est écrit dans la parole. J'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes dans une saison où on a besoin de gens qui vont pratiquer la parole de Dieu. Des gens qui vont savoir mettre en exercice les choses qu'ils écoutent de Dieu. Fini les temps où tu restes dans la distraction après avoir écouté la parole de Dieu. Quand tu écoutes la parole de Dieu, tu rentres et tu pries par rapport à ce que tu as écouté. Où sont partis les temps où à l'époque, quand on écoutait la parole de Dieu, on entrait en retraite? Quand un prédicateur te prêche, tu entres en retraite, tu dis, comment je peux savoir que ces choses étaient dans la Bible, je n'ai pas vu ça? Où sont passés les temps où les gens cherchaient Dieu à cause d'une simple parole qu'ils ont entendue? J'aimerais dire à quelqu'un, la parole de Dieu suffit pour te faire devenir tout ce que tu veux devenir en demandant dans la prière. Il y a des gens qui n'ont jamais prié pour devenir ce qu'ils sont devenus. Une parole de Dieu les a transformés. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce soir, je vois des hommes et des femmes qui vont sortir ici taillés de la parole de Dieu. Qui vont prendre la forme que la parole va leur donner. La forme que la parole va leur donner. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Aussi longtemps que la parole de Dieu n'a pas encore eu la capacité de transformer ta vie, pose-toi des questions sur ton futur. Parce que c'est la parole de Dieu qui est l'assurance d'un avenir glorieux. Lorsque tu entends une parole venant de Dieu, rassure-toi que mon avenir est bien rassuré parce que Dieu va parler. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, même si tu ne vois pas un signe, demande à Dieu une parole. Au moins une parole qui va sortir de sa bouche pour me rassurer qu'il va faire des choses. Parce que lorsque Dieu promet, il est obligé de faire ce qu'il a dit. Je pèse mes mots. Dieu est obligé de faire ce qu'il dit. Parce que lui-même dit dans sa parole, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que j'aime, c'est qu'il dit, je ne suis pas un fils de l'homme pour me repentir. Autrement pour dire, Dieu ne peut pas regretter ce qu'il dit. Parce que se repentir, c'est regretter ce qu'on a dit. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu ne se répand pas de ses paroles. Lorsqu'il libère la parole, il est obligé de faire ce qu'il a dit. Il devient lui-même celui qui va à l'accomplissement parce que s'il ne fait pas ce qu'il a dit, il risque d'être un menteur devant toi. Il risque d'être celui qui se répand devant toi. Or, Dieu ne peut pas se repentir devant un homme parce qu'il n'y a personne qui est au-dessus de Dieu pour qu'il se répande. J'ai envie de dire à quelqu'un, il ne va pas se repentir de la parole qu'il avait dit. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, même si Dieu te parle avec erreur, il est obligé de faire parce qu'il a déjà sorti la parole. J'ai envie de dire à quelqu'un, ce soir, il y a une parole qui sort ce soir pour ta vie, pour ta destinée, et cette parole ne rentrera pas à Dieu sans avoir accompli des choses que Dieu avait prévues. Entre dans ta destinée à cause de la parole de Dieu. Que la parole de Dieu crée des choses qui te manquent. J'aime la parole de Dieu parce que lorsque la terre était informe et vide, Dieu avait parlé. J'aimerais dire à quelqu'un, là où il y a l'informe et le vide, la meilleure matière que tu dois utiliser pour faire exister les choses, c'est la parole. Je disais, la meilleure matière que tu dois utiliser pour faire exister les choses, c'est la parole. Parce que la parole a la capacité de créer. Je disais que la parole a la capacité de créer. Créer, c'est faire sortir à partir de rien. J'ai envie de dire à quelqu'un, lorsque tu n'as rien, tu as ce qu'il faut pour que la parole fonctionne.
Je disais, lorsque tu n'as rien, tu as ce qu'il faut pour que la parole fonctionne. Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, quand la parole va te rencontrer, quand la parole va rencontrer les vides de ta vie, quand la parole va rencontrer le chômage, quand la parole va rencontrer les choses qui te manquent, je prie le Seigneur que cette parole va commencer à activer avec vitesse les choses qui te manquaient. Je ne sais pas si je suis en train de parler à un homme sensible ici. Je prie que la parole te transforme. Je prie que la parole te guérisse. Je prie que la parole te fasse monter. Que la parole t'amène dans les hauteurs. Que la parole t'amène le plus haut. Que la parole te donne ce que tu n'avais pas. Je prie au nom de Jésus. Si comme Anne, tu n'as pas Samuel, je prie que la parole te donne Samuel, parce que la parole peut te rendre fécond là où tu es stérile. Je prie que la parole de Dieu te rencontre au nom de Jésus. Je disais que la parole de Dieu te rencontre au nom de Jésus. Je dis que la parole de Dieu te rencontre au nom de Jésus. La parole de Dieu ne peut pas faire rencontre avec un homme sans pouvoir transformer cet homme. La parole ne peut pas faire rencontre avec un homme sans laisser des traces qui prouvent que tu as rencontré la parole. Et ce soir, ce que je te prêche, c'est la parole qui transforme, c'est la parole qui guérit, c'est la parole qui positionne. Je vois une saison de positionnement à cause de la parole. Ton amen me dérange. J'ai dit, je vois une saison de positionnement à cause de la parole. J'ai dit, je vois une saison de positionnement à cause de la parole. Que la parole te taille, que la parole taille ta destinée. Dans le monde de l'ensemble, que tu sortes d'ici avec une parole qui va impacter ta destinée. Je prie le Seigneur, là où il y avait des échecs en échecs, que la parole amène réussite en réussite. Je dis que la parole amène réussite en réussite. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus que la parole de Dieu puisse faire terminer ce qui t'a fait pleurer pendant longtemps. Que la parole de Dieu puisse changer les deuils en fête. Je dis que la parole de Dieu puisse changer les deuils en fête. Je dis que la parole de Dieu puisse changer les deuils en fête. Lorsqu'il est arrivé au deuil de Lazare, Lazare était déjà enterré. Il avait déjà l'odeur. Mais lorsqu'il a libéré une parole, Lazare sort. Lazare pouvait sortir même quand il avait fait 4 jours. J'ai envie de dire à quelqu'un, la parole s'en fout du nombre d'années que ton problème a eu. Parce que la parole peut faire que ton problème de 40 ans finisse en quelques minutes. Je dis que la parole peut faire ton problème de 40 ans finisse en 1 minute. Quand tu refuses de me dire Amen, les paralytiques de Bethesda m'a dit Amen. Il a fait 38 ans, mais une seule parole de Jésus, lève-toi et marche. Il s'est levé, il a pris son lit. J'ai envie de dire à quelqu'un, la parole de Dieu commence un nouveau parcours avec toi. Ce soir, que la parole rencontre tes blessures, que la parole rencontre ta maladie, que la parole rencontre ce qui te fait pleurer, que la parole rencontre tes chômages, que la parole rencontre tes échecs. Parce que là où Pierre avait échoué, lorsque Jésus a parlé, au même endroit où il y avait échec, Pierre a réussi, parce que la parole peut te faire réussir là où tu avais échoué. La parole ne changera pas de plateforme. Ça sera là où on avait refusé. Ça sera là où tu avais échoué. C'est cet endroit-là que tu réussiras. Parce que la parole a la capacité de te faire recommencer là où tu avais échoué. Là où tu étais tombé, la parole de Dieu vient te rencontrer. Je parle à des gens qui ne sont pas encore arrivés ici. Si tu étais à ta place, j'allais commencer même à prier que la parole me rencontre. Je disais que la parole de Dieu te rencontre ce soir. Ton problème n'est pas le problème de Dieu. Ton problème n'est pas plus puissant que la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu transforme. La parole de Dieu guérit. Je sais de quoi je parle. Même quand j'avais envie d'abandonner, il suffisait qu'on me dise une parole pour que je puisse recommencer. Cette parole me fortifiait. Et cette parole me donnait la capacité d'avancer là où il y a l'obscurité. Tu t'es engagé dans une affaire, ça avait échoué. Que la parole de Dieu rencontre cet échec ce soir. Tu avais commencé un commerce, ça avait échoué. Que la parole qui sort de la bouche d'un prophète. La Bible dit, c'est par un prophète qu'Israël a quitté l'Égypte. Si je suis prophète de Dieu, si Dieu m'a appelé depuis le sein de ma mère, je prie, si Dieu m'a établi, au nom de Jésus, que la parole rencontre tes échecs, que la parole rencontre tes difficultés. Là où tu n'arrivais pas à avancer, que la parole vienne là et te fasse avancer. Que tu ailles loin des limites. Je ne sais pas si c'est chez qui ou dans la famille de qui il y a quelqu'un qu'on devait opérer de l'hernie. Mais Dieu me dit que la parole est en train d'enlever cette maladie maintenant là que je parle. Je ne sais pas si c'est chez qui ou dans la famille de qui ou c'est lié à quelqu'un ici. Mais je vois quelqu'un qu'on devait opérer de l'hernie. La parole est en train d'enlever cette maladie.
il n'y aura plus d'opération. Sauf si je ne suis pas appelé de Dieu. Pendant que je parle, je vois le ciel s'ouvrir. Je pleure pour ton insensibilité. Je pleure parce que tu attends qu'on te demande de prier. J'ai mal de voir que tu attends qu'on te demande de t'agenouiller, de t'élever. Ne dépend pas de moi. Prie que la parole rencontre ton problème. Que ton problème ne fait frier que la parole rencontre. Tala, j'aimerais que tu télécharges des choses pour cette année. Shabababababa sople de gege. Zopa elego sete blea chate. Bonne-la. Que la parole rencontre chaque mois de cette année dans ta vie. Février soit béni, mars soit béni, avril soit béni, jusqu'en décembre. Soromonozo sepela na musala osalaka. Mais si tu veux vivre Dieu et voir que Dieu te change de position cette année, prie. Prie. Pendant 5 minutes, on va entrer dans l'intercession. Maximise dans la prière. Kalaba sobra dalabaha. Le kalubra dadaba satelebeke saya dalabaha. La libre de bego siananananama. Parle à Dieu. Que rakuta la makasiye de lebe satalaba. Ce soir, quelqu'un doit vivre le parole, ses paroles à lui. Ce soir, le Seigneur te donne cette capacité. Alors que tu alignes sur la parole de Dieu. La Bible dit à la loi et au témoignage, si tu ne parles pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore. Est-ce que quelqu'un peut s'accorder à la parole de Dieu afin que l'aurore arrive dans sa vie? Ce que tu ne peux pas vivre l'aurore si tu ne parles pas. Est-ce que quelqu'un ce soir peut s'accorder à la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut s'accorder à la parole de Dieu et parler afin que l'aurore arrive dans sa vie? Je ne sais pas pourquoi tu t'es arrêté. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Parle à Dieu. 2026, tu dois voir l'aurore arriver dans ta vie. 2026, tu dois voir les choses changer dans ta vie. Est-ce que tu peux parler au Seigneur? Profite de ces instants. Je n'ai pas assez de minutes. Parle à Dieu. Que la grâce que le Seigneur a fait à Samuel, de telle enseigne qu'alors qu'à une époque où les paroles de Dieu étaient difficiles, mais Dieu pouvait se manifester dans les paroles de Samuel. Je prie dans le nom de Jésus, qu'au travers de ces paroles, que le Seigneur se fasse manifester. Qu'au travers de tes paroles, que le Seigneur se fasse manifester. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Et la bahasiata la bashada da baha. La brada baka soble de bekesia. Eli bradus kalamaha zouble de bekesata la baya. Adonai Dieu. Cette année, nous voulons voir l'aurore. Cette année, ô Dieu de gloire. Seigneur, ces choses, ô Dieu des armées, qui tourmentent la vie de ton peuple. Seigneur, ô Dieu de gloire, nous voulons te vivre, ô Dieu des armées. Seigneur, nous nous accordons à ta parole éternelle et nous parlons afin que l'aurore, ô éternel Dieu, vienne. Nous nous accordons à ta parole ce soir, ô Dieu des armées. Tu as dit dans ta parole
à la loi et au témoignage. Seigneur, ce soir, ô Dieu de gloire, nous nous accordons, ô éternel Dieu de gloire, à la parole de Dieu, afin, ô éternel Dieu des armées, de vivre le fruit de cette parole, ô éternel. Adonai, Dieu des armées, que 2026 soit différent, ô éternel Dieu des armées, de 2025. Que cette nouvelle année, ô Dieu des armées, amène une nouvelle saison dans nos vies. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Je ne sais pas pourquoi tu t'arrêtes. Est-ce que quelqu'un peut maximiser dans la prière? Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Le Seigneur est prêt de te faire du bien. Le Seigneur est prêt de te faire du bien. Est-ce que tu peux parler au Seigneur? Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Rassure-toi que tu es en train de parler. Et exerce ta parole ce soir. Exerce ta parole ce soir. La Bible dit tel il est, tel nous sommes. Si Dieu peut parler et voir quelque chose changer, c'est que toi aussi tu as cette capacité de voir les choses changer par ta parole. Est-ce que quelqu'un peut exercer sa parole? La Bible dit, Élie est en train de dire, Élie est en train de dire qu'il n'y aura ni pluie ni rosée sinon à ma parole. Est-ce que quelqu'un peut exercer sa parole ce soir afin de mettre fin à quelque chose de malheureux qui arrive dans sa famille? Est-ce que quelqu'un peut exercer sa parole ce soir afin de changer de saison? Est-ce que quelqu'un peut exercer sa parole ce soir afin de bouleverser des choses dans le monde spirituel? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Toi qui as marre de voir les choses ne pas marcher, est-ce que tu peux exercer ta parole ce soir afin de vivre les choses que tu as toujours souhaitées? C'est que ta parole a la capacité de changer des choses dans le monde spirituel. Est-ce que tu peux changer des choses dans le monde spirituel? Est-ce que ce que tu penses, tu peux le vivre ce soir au travers de ta parole? Et la bahazia da la basobra da baka sata la baya. La brada baka soble de bekesia nanana mahazi telebre. E brada basobla da baka sata la baya. Walu brada da basi endelele beke sobla de habahasia. O raba sobla da basate le beke sata la baya. Arade skola blada baka saya. E libra da basoble de bekesia da la ba. Karamanda rabaka souble de bekesata. Permets-nous de vivre cette parole, Seigneur. Permets-nous, ô éternel Dieu de gloire, d'expérimenter de choses qui ont été dites en ces lieux. Seigneur, nous te prions, ô Dieu de gloire, qu'à partir de maintenant, ô éternel Dieu, change notre manière de lire et de voir ta parole, ô éternel Dieu. Seigneur, ô éternel Dieu des armées, nous voulons, ô Père éternel Dieu, être ces personnes, ô éternel, avec une foi boostée, ô Dieu de gloire. Seigneur Jésus, ô Dieu, si dans le temps passé, Père éternel Dieu, nous avons l'incapacité de vivre, ô éternel Dieu, ce que nous souhaitons, ô Père. Après cette parole, ô éternel, j'ai pris dans le nom de Jésus, que ta manière de voir la parole de Dieu change ce soir dans le nom de Jésus. Que tu ne sois pas seulement celui qui médite la parole de Dieu, mais que tu sois celui qui mettra en pratique la parole de l'Éternel dans le nom de Jésus. J'ai pris dans le nom de l'Éternel que tu sois capable de changer de choses, de changer de choses, de changer de choses, de changer de choses. Kora pa souple de bekesia da la baha. La brada baka soble de bekesaya. Kora ne mahazouple de baute limbra d'escalamande la bahazouple. Ce soir, le Seigneur te donne la capacité de changer de choses dans ta famille. Alors qu'on était en train de prier, je pouvais voir le Seigneur libérer plusieurs choses sur l'ensemble. Et le Seigneur était en train de me dire qu'il a choisi des personnes qui doivent mettre fin à une série de choses difficiles dans leur famille. Je peux voir beaucoup de personnes traverser de moments très difficiles. Et ce soir, le Seigneur te choisit afin que tu apportes la lumière dans ta famille.
Je peux voir de saisons, de nouvelles saisons entrer dans la famille de plusieurs en ces lieux. Parce que tu t'es décidé de commencer à parler. La Bible dit à la loi et au témoignage. Si on ne le parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore. Et que ce soir, je suis erré parce que tu vas parler afin que l'aurore entre dans ta famille. Ce soir, le Seigneur t'a choisi toi afin de parler pour mettre fin à quelque chose de difficile dans ta famille. Soit cette porte qui va inaugurer la nouvelle saison dans votre famille. Soit cette porte qui va inaugurer une saison de gloire dans votre famille. Gloire et louange à toi, Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer royalement le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, éternel Dieu? Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Est-ce que quelqu'un peut célébrer Jésus? Tiens ton offrande, nous allons offrir pour le Seigneur. Seigneur, ces offrandes entre tes mains. Bénis la main de toute personne qui passera en ces lieux au nom de Jésus. Amen. Avance avec ton offrande en ces lieux. Tambola nanga lokola yo tambola kinama ngai namona yo nakati ya lotombo na ngai tambola nanga lokola yo tambola kinama. Quelqu'un est béni ce soir? Est-ce que quelqu'un est béni? Que Dieu soit béni pour ces instants que nous avons passés en ces lieux. Nous sommes déjà en train de clôturer. Rosie, pendant que tu rentrais, je ne sais pas, tu connais quelqu'un qui s'appelle Rachel? C'est qui? C'est ta soeur. Pendant que tu rentrais, j'ai vu quelqu'un que Dieu est en train de préserver, qui porte le nom de Rachel. M-I-S-A-M-U. C'est le Rachel que je suis en train de chercher. Missam ou un truc comme ça. C'est le Rachel que je cherche. Je l'ai vu autour de toi. Je ne l'ai pas vu dans la famille vraiment. Je l'ai vu autour de toi, mais pas dans la famille. C'est quelqu'un que Dieu est en train de préserver. Elle s'appelle Missam. C'est la Rachel que j'ai vue. Alléluia. 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 Que Dieu nous fasse du bien en cette saison. Alors, je disais que Dieu nous fasse du bien en cette saison. Ce que je nous demanderai de faire, vous savez, quand vous venez au culte, venez avec la disponibilité d'être sensible à ce qui va se passer au culte. Alléluia. Ne venez pas au culte comme d'habitude. N'attendez pas qu'on vous demande d'être debout quand il y a la présence de Dieu. N'attendez pas qu'on vous demande de prier quand l'atmosphère est déjà là. Alléluia. Soyons aptes à pouvoir agir dans la présence de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu a plusieurs manières d'agir. On ne sait pas quand est-ce qu'il peut agir. Ce n'est pas toujours pendant la prédication. Ça peut être au début, ça peut être avant le culte, ça peut être à la fin du culte. Je me rappelle, une fois on avait une activité à Delvaux, les réveils, sur la salle qui est juste en diagonale du terrain. Il y avait une dame qui ne voyait pas. Elle était venue avec quelqu'un, mais bizarrement,